Bonjour à tous et bonne année. J'ai encore le droit, on est en janvier. Toujours est-il que je ne vais pas vous parler de bonnes résolutions, ni de ne pas boire pendant ce mois de janvier, pour vous éviter mon accent anglais, mais plutôt des projets que j'ai pour cette nouvelle année 2020. C'est parti. Commençons d'abord par l'Archéon des cités volantes, cette histoire que je vous propose tous les mercredis matins sur mon site et ma chaîne YouTube en audio-livre. Pas bien difficile, mais le premier objectif va être de finir cette histoire. Bon, d'accord, il me reste qu'un seul chapitre, qui est déjà écrit, et que je n'ai plus qu'à enregistrer et à monter pour vous proposer mercredi prochain. N'empêche que c'est un premier objectif. C'est toujours un événement marquant pour moi, qui me fait revenir un petit peu sur les débuts. J'ai entre autres créé cette chaîne pour vous parler bien sûr de la guerre des oubliés, mais aussi pour vous faire découvrir d'une autre manière les histoires que j'écris. Et donc ça a été tout un cheminement. Le fait d'apprendre un petit peu tous les logiciels qui m'ont été nécessaires pour développer cette histoire, le fait d'apprendre à lire, à poser un peu plus ma voix, à m'éclaircir et à rendre plus compréhensible mon discours. Et donc je tenais à vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté, pour les commentaires que vous m'avez laissés, pour les conseils que vous m'avez donnés et pour les participations. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, l'Archéon des cités volantes est le principe des histoires du mercredi. J'avais décidé à quelques moments d'imposer certains choix aux héros et donc de vous les proposer. Et donc vos votes ont défini l'histoire, le cheminement d'Alir et ses succès comme ses échecs. Pour compléter un petit peu le projet de l'Archéon des cités volantes, il ne sera vraiment achevé que lorsqu'il sera au format physique, comme les trois autres. Et ces livres-là seront pour l'instant toujours proposés que pendant les festivals, les salons et les différents événements auxquels je participe. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et sachez que cette aventure, une fois terminée, il n'y aura pas dans l'immédiat de nouvelles histoires du mercredi. Je voudrais d'abord me concentrer sur mon recueil de nouvelles, sur les créatures fantastiques. Pour tout vous dire, cette idée est née d'une participation à un appel à texte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un appel à texte, c'est souvent une revue, une maison d'édition qui propose un concours avec un thème particulier et souvent une longueur de texte particulière, donc avec une ambiance, est-ce que c'est de la fantasy, de la science-fiction, des polars. J'ai participé à l'un de ces appels à texte sur le thème du phénix. Pour moi, c'était une occasion de me tester et de participer en fait à un jeu avec un thème imposé et voir justement si j'étais capable d'aller vers un chemin que je n'aurais pas nécessairement emprunté, ou alors pas tout de suite. Tout se passe bien, je l'écris, je le corrige, je le relis, je l'envoie, et quelques temps après, je reçois la bonne nouvelle qui m'annonce que je fais partie des gagnants et de ceux qui vont paraître dans cette revue. Donc on laisse le temps évidemment pour que ça s'organise, que ça se fasse, et pendant ce temps-là, il propose un deuxième appel à texte sur le thème du dragon. Bon, pourquoi pas, ça m'amuse aussi, donc je continue. Et le temps que ça se fasse, que je l'écrive, que je le renvoie, il semblerait que la maison d'édition en charge de ces thèmes-là a totalement disparu. Bon, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu déçu. Malgré tout, je me suis dit, autant essayer de rassembler tout ça et d'en faire un recueil de nouvelles sur le thème des créatures fantastiques. Ce qui avait de bien avec ce projet-là, c'est que les thèmes étaient imposés. Donc, pendant les événements auxquels je participais, j'ai proposé aux visiteurs, aux curieux qui venaient me voir et à mes lecteurs, de me proposer justement des créatures fantastiques. Et il y aura des vidéos, je pense, sur chaque thème, pour vous présenter justement un petit peu les différentes créatures qui ont été retenues. J'en suis arrivé à voir le phénix, le dragon, l'homme vert, la banshee, le minotaure, le doppelganger qui peut donc changer d'apparence, et la vouivre. J'en suis donc à 7 sur les 10 ou 12 que j'aimerais pouvoir écrire. Je vous propose donc de revenir un petit peu sur ce jeu-là, et de me laisser dans les commentaires des idées de créatures fantastiques, qu'elles soient connues, comme le dragon ou le phénix, ou un petit peu moins, comme la banshee, ou un peu plus l'homme vert. Voilà, ça c'est un petit peu le projet que j'aurai pendant cette année sur le long terme, donc n'hésitez pas à participer. Et bien sûr, le principal, le tome 3 de la guerre des oubliés. Donc ce ne sera pas le dernier, parce qu'il y en aura 4 ou 5, mais toujours est-il que il est très attendu, donc je tiens à m'excuser de ce côté-là, puisque j'ai déménagé loin, et donc il m'a fallu beaucoup de temps pour me recentrer, retrouver un petit peu de nouveaux repères, et aussi à trouver de nouveaux événements. Au passage, je tiens à remercier l'association Vikings et Chevaliers qui fait de nombreux événements ici en Bretagne, que ce soit le temps d'un week-end dans un village moyenâgeux ou dans des événements de plus grande ampleur, avec des troupes, des combats, des animations, des cracheurs de feu. Il y a d'autres festivals auxquels je pense, mais je ne peux pas tous les citer. Il y a bien sûr les Geek Ferries. Ça fait maintenant 2 ans que j'y vais et j'y retournerai cette année. C'est pareil, l'ambiance est très chaleureuse, très accueillante, que ce soit au niveau du public, que de l'équipe, des bénévoles, tout est fantastique. C'est un peu facile, mais c'est vrai. Pour en revenir au tome 3,
dès la semaine prochaine, je vous rassure, je me replonge dedans. D'ailleurs, au niveau de cet univers-là, j'ai pour projet de réaliser un carnet de croquis. Ce sera pas forcément pour tout de suite, ni forcément pour cette année, parce qu'il faut d'abord que j'apprenne à mieux dessiner, à m'assurer un petit peu plus sur les traits, sur les perspectives, les proportions, mais j'ai commencé à travailler sur ça, et à m'entraîner à dessiner donc des Béors, qui sont des créatures de feu, faites pour la guerre, et les Marclans, qui sont là plus des créatures de l'eau tournées vers la sagesse, le savoir et la magie. Et enfin, pour clore un petit peu les idées que j'ai pour cette nouvelle année 2020, j'ai décidé donc de continuer les retours sur. Donc je vous ai déjà présenté le secret de G de Pierre Grimbert, et j'ai préparé déjà une vidéo sur le Griffon Noir de Mercedes Lackey et Larry Dixon, et une troisième, bien sûr, qui ne va pas tarder, sur... Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre tout au long de l'année, et pour certains depuis mes débuts. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous ne raterez rien de tout ce dont on a parlé pendant cette nouvelle vidéo, et vous pourrez participer plus facilement. Donc aux prochaines histoires du mercredi, probablement à l'élection de la prochaine créature fantastique qui habitera dans mon recueil. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.